8 heures sur Studio Calita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro pour 1 heure d'actualité depuis donc ce Studio Calita. Nous sommes le 1er janvier 2018. Bonne année civile à tous et à toutes. Depuis Jérusalem, Yud, Dalet, Betevet, le début et d'année civile. Et pour ce début d'année civile, nous avons une émission assez remplie ce matin, puisque dans un instant, nous allons feuilleter ensemble les titres de l'actualité internationale et israélienne. À 8h15, ce sera notre premier invité. Ce sera Alex Greenberg. Il est iranologue et islamologue. Et il nous parlera bien entendu des manifestations qui se déroulent actuellement en Iran. 8h25, Eliana Gerfinkel sera là pour nous parler d'histoire. 8h35, la revue de la presse et des médias israéliens. Et à 8h50, notre invité de la seconde partie de cette émission, la partie magazine, ce sera Déborah Ben-Assouli. Elle est chanteuse. Elle se produira cette semaine jeudi à Jérusalem. Nous parlerons avec elle de sa carrière, bien entendu, et de cette représentation qui aura lieu jeudi à Jérusalem. Mais nous commençons immédiatement par les titres de l'actualité ce matin, avec les manifestations en Iran qui font, bien entendu, ce matin la une de l'actualité internationale, des manifestations qui ont débuté il y a donc 3 jours et qui continuent. Les autorités iraniennes ont averti hier que les manifestants anti-gouvernementaux allaient payer le prix et limiter l'accès. Ils ont aussi limité l'accès aux réseaux sociaux pour tenter d'empêcher de nouvelles protestations. Et les manifestations ont déjà fait 2 morts en 3 jours. La communauté internationale, en particulier les États-Unis et le Canada, ont apporté publiquement leur soutien aux protestataires. Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les Iraniens comprenaient enfin que leur argent se retrouvait gaspillé dans le terrorisme. Nous reparlerons dans un instant de ce mouvement de protestation en Iran et nous essaierons de comprendre ce qu'il se passe vraiment avec notre invité. Et l'invité de la rédaction, ce sera Alex Greenberg, iranologue. Donc, ce sera à 8h15 sur Studio Calita. En Israël, c'est la loi sur les commerces de proximité qui fait une nouvelle fois parler d'elle. En effet, les députés israéliens sont censés débattre aujourd'hui de ce projet de loi en seconde et troisième lecture. Et sauf surprise de dernière minute, cette loi interdisant l'ouverture donc des supermarchés, le Shabbat devrait être adopté par la Knesset, initié par le ministre de l'Intérieur Aryeh Deri. Le projet de loi sur les supermarchés prévoit de donner à son ministère la possibilité de rejeter les ordonnances locales relatives à l'ouverture des commerces le jour du Shabbat. Justement, hier, la municipalité de Givatayim, à côté de Tel Aviv, a adopté dans sa réunion Ekdobender une loi permettant aux supermarchés d'ouvrir donc le jour du Shabbat. Nous en reparlons aussi dans la revue de la presse israélienne. Le comité central du Likoud a voté hier une résolution demandant à ses parlementaires d'œuvrer en faveur de l'annexion de la Judée et la Samarie. Dans ce texte, qui n'a, il faut le dire, aucune valeur légale, les membres du comité central appellent les parlementaires du Likoud à promouvoir la souveraineté israélienne sur la Judée et Samarie. C'est en tout cas les mots de ce texte qui a été adopté hier par le comité central du Likoud, qui est, je vous rappelle, le principal organe du parti. Il regroupe 3700 membres. Hier, ce sont à peu près 1500 d'entre eux qui étaient présents pour voter à Tel Aviv. Le Premier ministre, lui, Benyamin Netanyahou, était absent, mais il s'est déclaré opposé à cette mesure. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a réitéré hier son engagement à établir un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. Ça s'est passé lors d'un discours qu'il a prononcé à l'occasion du 53e anniversaire de la création de son parti, le Fatah. Jérusalem est la capitale éternelle du peuple palestinien, a affirmé Mahmoud Abbas. Il a aussi précisé que toutes les solutions au conflit israélo-palestinien devraient être fondées sur les résolutions internationales qui soutiennent la création d'un État palestinien dans les frontières de 1967. Et puis, dans un même temps, l'envoyé palestinien aux États-Unis a été rappelé pour consultation, et cela fait suite à la décision du président américain Donald Trump de déclarer Jérusalem capitale d'Israël. C'est ce qu'a annoncé en tout cas hier l'agence de presse palestinienne Wafa.
Victoire partielle pour les employés de l'usine Teva à Jérusalem. La direction du géant pharmaceutique a annoncé que l'usine de Jérusalem restera ouverte et qu'aucun licenciement aura lieu, en tout cas jusqu'à la fin de l'année 2019. Bien que Teva ne soit pas revenu sur sa décision de fermer son site à Jérusalem, malgré les pressions du Premier ministre Benjamin Netanyahu, cette annonce résonne comme une victoire pour les salariés qui espèrent en tout cas un rachat de l'usine et la conservation des effectifs. Le ministre des Affaires sociales, Chaim Katz, a lui salué la décision de la direction Teva, la qualifiant de moralement et économiquement juste. Et puis hier, de Sydney à Hong Kong, en passant par Paris, bien entendu, le monde a accueilli l'année 2018. Et comme vous pouvez le voir, ou comme vous avez pu le voir dans quelques secondes sur ces images de feux d'artifice, les feux d'artifice ont donc célébré le début de cette nouvelle année. En Israël aussi, les fêtes ont été organisées. Et puis hier, le Bureau des statistiques a publié des chiffres concernant l'année 2017 à la veille du nouvel an 2018. Israël compte 8 793 000 habitants. Parmi eux, 75% sont juifs, 21% sont arabes. On apprend aussi qu'en 2017, la population israélienne a augmenté de 165 000 personnes, 180 000 bébés sont nés en 2017 et 27 000 nouveaux immigrants sont arrivés en Israël dans l'année. Les nouveaux immigrants viennent essentiellement de Russie, 27%, donc viennent de Russie, d'Ukraine, 25%, de France, 13%, et des États-Unis, 10%. Enfin, 44 000 personnes sont décédées en Israël dans l'année. Comme on voit donc les photos des feux d'artifice à Hong Kong et dans le reste du monde et au Japon à présent. La météo de ce premier jour de l'année 2018, des averses sont à prévoir aujourd'hui en Israël. Il fera 15 degrés à Tel Aviv, 10 à Jérusalem, 14 à Beersheva et 19 degrés à Eilat. 8h08, vous êtes sur Studio Kalita et vous avez bien raison. Restez avec nous puisque dans un instant, nous accueillons notre premier invité de cette matinée. Il s'agit de Alex Greenberg et nous parlons avec lui des manifestations qui se déroulent actuellement en Iran.